vous revenez de très loin. Mais là où vous allez, c'est encore plus loin, ok? Vous ne vous rendez pas compte. Alors, si. Là j'exagère un petit peu. Vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Par contre, vous ne vous rendez pas compte de toutes les choses que vous allez encore mettre en place dans cette vie. Vous avez un potentiel qui est exacerbé, un potentiel qui est monumental. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre en ce jour? Alors, ici, on voit la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une très belle carte symbolisant vos énergies actuelles. Cette reine de bâton, elle indique justement ce petit soleil que vous êtes actuellement. Vous êtes resplendissant ou resplendissante. Ne doutez pas de cela. Ok, on voit que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Ok, dernièrement, vous avez peut-être galéré vis-à-vis de mille et une situations. Néanmoins, ces situations ne vous ont pas abattu. Ces situations, elles vous ont transformé petit à petit. Alors oui, vous en avez bavé, mais vous en êtes arrivé à justement cette reine de bâton, ce soleil qui se dégage de vous, cette énergie, cette joie de vivre, ok? Cette joie de vivre, oui, vous l'aviez perdue, mais il semblerait justement que vous soyez en train de la regagner petit à petit. Et de par votre énergie, vous illuminez la vie de bien des personnes qui vous côtoient. Toutes les personnes qui sont amenées à vous rencontrer, se rendent compte. Alors, les personnes qui ne vous connaissent pas, elles sont un petit peu admiratives, justement, de la belle énergie qui est la vôtre. Mais les personnes qui vous connaissent, elles ont d'autant plus d'admiration. Alors, certes, ça pourra créer certaines formes de jalousie auprès de certaines personnes qui vous voient justement, être resplendissante ou resplendissant et qui vous ont connu quand vous étiez au plus bas. Ces personnes, ça les irrite peut-être de les voir, de vous voir justement en train d'avancer, de progresser, de ne pas vous laisser abattre par la situation, comme elles le font, ces personnes. Elles n'ont pas cette capacité, elles n'ont pas cette résilience justement que vous avez, ok? Vous avez su rebondir quand ça n'allait pas. Quand vous étiez dos au mur, c'est là que vous avez réagi. Certaines personnes, quand elles sont dos au mur, elles se laissent, abattre par leur situation, abattre par la vie, elles baissent les bras. À vous, ça n'a pas été votre cas. Et c'est justement pour ça que vous êtes en train de briller actuellement. Vous avez enfin trouvé peut-être une impulsion nouvelle dans votre vie qui vous permet justement de briller. Cette brillance qui est la vôtre, elle ne s'arrête pas là. Cette brillance, c'est celle de la reine de bâton. On sent beaucoup de passion en vous. Et par les passions, vous allez manifester de belles choses en continuation. Ok, ça, ce n'est que le départ, un nouveau départ dans votre vie. Il y a fort à parier que oui, il y a eu un nouveau départ qui a été saisi, mais là vous êtes en plein dedans pour certaines personnes, vous êtes en train de dégager une très belle énergie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, les personnes qui sont autour de vous sont admiratives. Ces personnes, elles profitent de votre énergie, certes, mais elles profitent gentiment, c'est-à-dire qu'il y a la bienveillance également de leur côté. C'est pas qu'elles ne sont pas là pour vous ponctionner votre énergie, mais juste, profitez du surplus. Si jamais du surplus il y en a, elles sont là pour, profiter de ça, mais également pour entretenir justement cette joie de vivre qui est en vous. Cette joie de vivre, oui, ça passe par vous. Oui, vous êtes la première personne qui doit effectuer un changement, mais quand ça ne va pas, vous avez également des personnes sur lesquelles vous appuyez. Pour certaines personnes, vous avez du mal à le remarquer, ou en tout cas, vous en avez eu du mal dernièrement. Mais là, il se peut que prochainement, vous allez ouvrir les yeux que, sur les personnes qui sont autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien entouré. Alors oui, il y aura forcément toujours dans votre entourage des personnes qui vont vous jalouser, des personnes qui, voudront justement votre progression, qui ne verront pas les sacrifices qui ont été les vôtres, qui n'ont pas vécu votre situation et qui veulent justement le résultat. Le résultat, c'est vous qui êtes en train de briller, c'est vous qui êtes en train de dégager justement cette belle énergie. Ces personnes veulent votre énergie, mais ces personnes ne veulent pas justement le travail qui a été fait en amont. Donc laissez ces personnes vous jalouser, laissez ces personnes vous critiquer, laissez ces personnes vous juger. Qui sont ces personnes? Laissons-les, laissons-les. Elles ne vivent pas votre vie de toute façon. Ce n'est pas elles qui vont faire en sorte que votre vie avance correctement. Alors oui, par contre, certaines d'entre elles auront justement cette capacité d'essayer, je dis bien d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Cependant, elles n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'au contact avec votre chariot, avec votre vie tout simplement, quand elles essayeront de mettre leurs brindilles, parce que c'est des brindilles, c'est pas des bâtons qu'elles vous mettront dans les roues, parce qu'elles n'ont pas cette capacité de mettre des bâtons. Elles ont des brindilles, parce que voilà, c'est des personnes qui vivent très bas.
Et donc du coup, ces brindilles à votre contact, eh ben, elles vont juste s'embraser. Elles ne vont rien faire si ce n'est devenir cendre, ok? Donc ne vous en faites pas trop, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, vous en êtes là, mais ça a été au prix de nombreux efforts, nombreuses situations et une grosse leçon de vie. Ok. Cette leçon de vie, vous avez, bah voilà, accepté de la prendre. En même temps, vous n'aviez pas le choix. Quand une leçon de vie se présente à vous, l'univers en fait, ne vous présente pas autre chose que cette leçon de vie en continu jusqu'à ce que vous l'acquiessiez, que vous l'acceptiez, que vous travaillez dessus. On sent que c'est ce que vous avez fait. C'est voilà les moments difficiles, délicats que vous avez un petit peu traversés dernièrement, ces derniers mois, ces dernières années dans votre vie. Néanmoins, ces leçons sont imprises maintenant. Vraiment, on le sent. Vous avez appris enfin les leçons de la vie. Alors, en tout cas, la leçon principale de ces derniers temps. Et c'est ça qui vous fait enfin trouver justement cette belle énergie, cette joie de vivre de nouveau. Ok, cet opportunisme, enfin pas cet opportunisme, mais euh, c'est le terme opportunité. Vous avez saisi une opportunité qui vous emmène là où vous en êtes actuellement. Mais avant d'avoir cette opportunité, vous en avez bravé justement des épreuves. Ok, et tout le monde ne le conçoit pas. Tout le monde ne s'en rend pas compte de tout ce que vous avez vécu. Voilà, vous en arrivez enfin là. C'est pas pour vous victimiser, hein, loin de là, mais voilà, vous avez vécu des situations difficiles qui font justement votre force. Vous avez découvert cette force en vous, et c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté de la vie. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, justement, que vous avez saisi un nouveau départ. Je l'avais pressenti avec cette carte justement du valet de denier. Là, j'en ai la confirmation. Avec la carte du fou, on voit vraiment qu'un nouveau départ a permis justement cette éclosion en vous, cette éclosion de joie de vivre, cette passion pour la vie qui est restaurée. Ok, cette passion, elle vous avait un petit peu quitté il y a un certain temps, mais voilà, des efforts ont été faits de votre côté, des leçons ont été apprises, des obstacles ont été surmontés, et voilà, vous êtes en train de briller de nouveau de mille feux, ok? Et c'est grâce également à une opportunité que vous avez saisie, un nouveau départ que vous avez pris dans votre vie, ok? Vous vous êtes réinventé pour certaines personnes. Et ici, on vous dit pourquoi vous êtes en train de vous réinventer, pourquoi vous êtes en train de faire tout ça, parce que l'abondance vous attend. Cette abondance, elle peut être de multiples sources, ok? Alors, ça peut être d'un point de vue matériel, c'est vrai, vous n'allez manquer de rien peut-être prochainement. Il peut s'agir également d'une abondance financière, vous aurez en fait de quoi voir venir, ok? Vous ne serez pas dans le besoin, ok? Pour d'autres personnes, c'est une abondance sentimentale. Vous aurez enfin justement la communauté. Alors quand je parle de communauté, ça peut être deux, trois personnes, mais vous aurez justement cet écosystème positif, cet écosystème qui vous permet de vous sentir bien, de vous épanouir, de mettre en place de belles choses et de voilà, sentir que votre vie est complète. Il y a ce sentiment de complétude vraiment qui sera trouvé prochainement en vous. Pourquoi? Parce que vous vous sentirez bien, parce que voilà, vous aurez enfin trouvé un chemin qui vous correspondra. Alors oui, ce chemin, il a mis du temps à venir dans votre vie, mais c'est parce que vous aviez des leçons à apprendre. Vous deviez justement voilà, faire face à certaines épreuves, à certaines adversités, mais qui ont justement déclenché en vous une belle aura. Cette belle aura, c'est cette joie de vivre, cette joie justement voilà, de ce que la vie peut vous apporter. Je sens vraiment la carte du 4 de bâton en vous en ce moment. Ok? Donc cette joie au quotidien, mais cette joie, elle ne va faire que s'amplifier prochainement dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 6 de Pentacle. On voit justement que l'énergie qui est la vôtre, cette belle aura, cette joie de vivre, elle se transmet. Vous la transmettez de façon indirecte. Alors pour certaines personnes qui vous entourent, en tout cas vous avez conscience de la transmettre directement, donc voilà, par vos interactions avec ces personnes, par votre joie de vivre, voilà. Pour d'autres personnes, vous vous rendez même pas compte en fait de l'énergie que vous propagez autour de vous. Vous êtes vraiment ce petit soleil dans la vie de tout le monde dans votre entourage, vraiment. Vous ne vous rendez pas compte que vous instillez, enfin vous êtes cette personne qui instigue la joie, la bonne humeur, la positivité dans la vie d'autrui, ok? Oui, vous la ressentez dans votre vie actuellement, mais l'impact que votre vie a sur la vie de beaucoup de personnes, vous ne vous en rendez pas compte. Et là, justement, l'univers met ça en exergue. L'univers vous montre à quel point votre vie a de la valeur, à quel point vous avez une importance monumentale dans cette vie. Alors oui, ça peut... quand je dis ça, je vois direct certaines personnes en train de monter sur leurs chevaux. Bah non, Valentin, moi, je suis pas connu. Mais qui vous parle d'être connu? Vous avez des personnes dans votre
votre entourage. Ces personnes, elles bénéficient directement de votre énergie, de votre aura. Donc là, ne serait-ce que changer la vie d'une personne au quotidien, c'est déjà quelque chose de magique. Alors oui, vous, on sent que ça va au-delà de ça. Il y a vraiment une multitude. Il y a vraiment, voilà, peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bref, on s'en fout du nombre. On voit que vous changez la vie des gens parce que vous êtes cette personne positive. Vous êtes cette personne qui instille justement cette joie de vivre, cet espoir dans la vie d'autrui. Ok? C'est très beau. Et on voit par contre, attention. Là, il y a vraiment également un bémol. Attention à tout ce que vous donnez. Parce que là, on sent que vous donnez sans retenue. Alors, les personnes de votre entourage, elles prennent avec parcimonie. Elles prennent uniquement le surplus. Ce qui ce qui ne vous est pas utile, mais qui les affecte positivement. Par contre, vous allez attirer nécessairement à vous, au bout d'un moment également, des personnes qui voudront choper, voilà, votre positivité, qui voudront choper votre énergie, votre joie de vivre, ok? Donc, attention de vous prémunir, attention de bien faire attention à l'énergie que vous octroyez aux autres personnes. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, c'est un petit peu cette image de « je te donne le bras ». Enfin, lapsus révélateur. Je te donne la main et voilà, tu prends le bras. Donc attention, il y aura forcément des personnes qui voudront toujours plus, toujours plus. Donc attention également à la quantité d'énergie que vous êtes susceptible de donner. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec moins que ce que vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment difficile. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte du pendu. On voit que c'est également par le biais de vos amis, de votre entourage, de votre famille, même en tout cas des personnes qui tiennent à vous, des personnes dont vous avez une place très importante dans leur vie, qui vous ont fait également changer de perspective sur la vie. On sent que peut-être il y a un certain temps, alors ça remonte à pas mal de temps, je ne vais pas vous mentir, ça remonte à pas mal de temps, le moment où vous étiez vraiment en train de broyer du noir. Alors c'était une phase vraiment sporadique, c'était vraiment un segment de votre vie, mais ce segment, il a été assez difficile pour vous à vivre. Ok, c'était peut-être au moment où vous étiez dos au mur, alors avant justement cette nouvelle impulsion dans votre vie, avant que vous puissiez rebondir. Mais on sent que ces personnes, elles ont essayé tout du long de vous faire changer d'état d'esprit, de vous faire changer pour la positivité. Parce que ces personnes, elles avaient peut-être en tête le potentiel qui était le vôtre avant justement une situation difficile qui vous a mis dos au mur. Ok, ces personnes voulaient vous voir rebriller. Ok, donc vous êtes bel et bien entouré correctement avec ces personnes qui tiennent à vous, qui veulent vous voir justement, vous illuminer. Oui, on peut dire que vous êtes déjà dans une certaine forme d'abondance sentimentale. Alors quand je parle d'abondance sentimentale, c'est d'abondance relationnelle dans votre vie. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que justement, une des leçons de vie qui a été la vôtre, en tout cas qui a été difficile peut-être dans un premier temps à accepter, mais que vous avez accepté cette chose, c'est votre intuition, c'est vos ressentis. On sent que vous étiez peut-être une personne un petit peu trop cérébrale, un petit peu trop terre à terre. Alors c'est très bien d'être ancré, vraiment parce que ça vous apporte la stabilité et l'équilibre dans votre vie. Néanmoins, si vous perdez un petit peu contact avec l'univers, avec votre intuition, avec vos ressentis, c'est un déséquilibre également, d'une certaine façon. Or, votre vie, peut-être, elle était un petit peu trop déséquilibrée, trop axée vers le mental, un petit peu un mental, prépondérant, et de par sa prépondérance, justement, ça instillait également, de l'overthinking. C'est vraiment le fait de trop se prendre la tête sur tout et n'importe quoi, et donc, du coup, créer de l'anxiété, du stress, voilà. Vous prenez vraiment trop la tête, en tout cas vous vous preniez la tête. Maintenant, on sent qu'il y a une certaine forme de lâcher prise vis-à-vis de votre mental, ce qui équilibre un petit peu cette balance entre votre cœur et votre cerveau. Alors votre cerveau, c'est vraiment pour imaginer la chose, mais vous m'avez compris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on sent que oui, le nouveau départ, il a eu une importance toute particulière dans votre vie. Parce que ce nouveau départ, en plus d'apporter cette joie de vivre, cette belle énergie en vous, que vous puissiez devenir redevenir peut-être pour certaines personnes, ce petit soleil dans la vie de tout le monde, vous avez dû, grâce à ce nouveau départ, abandonner certaines choses, laisser des choses sur le côté, vous délester d'un certain poids, d'un certain fardeau. Alors je ne sais pas quel est ce fardeau, je ne sais pas quel est ce poids. C'est quelque chose qui appartient à tout un chacun. Chacun a son chemin de croix, chacun a ses difficultés, chacun a ses choses à gérer.
mais on sent qu'il y avait des choses qui étaient au point mort, des choses qui vous empêchaient d'avancer, des choses qui vous ralentissaient. Or, vous avez réussi justement à vous délester de ce qui vous ralentissait, des choses qui vous traînaient en fait. C'était un petit peu comme si vous traîniez un boulet. Vous voyez un petit peu les prisonniers, comment on les dépeint dans les, je sais pas, les films, les bandes dessinées, etc. Ces personnes avec un boulet au pied, une chaîne et un boulet. Bah, vous, c'était exactement ça que vous étiez en train de tirer, sauf que c'était pas un boulet, c'était vraiment, voilà, enfin, d'une taille d'une maison, entre guillemets, vous tiriez sur le fil, enfin sur le fil, sur la chaîne, bah, mis à part vous, il y a personne qui bougeait, hein. Donc voilà, c'est pour ça que oui, vous vous êtes délesté de tout cela, et ce faisant, bah voilà, vous avez pris votre envol. Pourquoi? Parce que vous n'aviez plus rien qui vous rattachait, il n'y avait plus rien qui vous empêchait justement d'avancer vers ce que vous aviez envie de devenir en tant que personne, et les choses que vous aviez envie de mettre en place, ok? Comme manifestation, comme projet, peu importe, comme objectif. Et c'est très bien parce que vous vous êtes allégé la vie en fait, tout simplement. Votre vie est devenue d'un coup, d'un seul, beaucoup plus simple. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, avec le 7 de coupe, on vous dit que oui, vous aurez des choix prochainement à faire dans votre vie. Des choix sentimentaux, parce que c'est la suite des coupes, mais des choix variés. Et on vous dit, bah, de par la multitude de choix qui se présentera à vous, il faudra également, une fois de plus, écouter votre cœur. Cette intuition que vous avez développée dernièrement, cette leçon de vie, il sera temps pour vous de la mettre à profit, justement. Avec cette intuition qui sera nécessaire pour faire les bons choix, ok? Alors, ce nouveau départ n'a pas nécessairement demandé une trop grosse intuition, une trop grosse sollicitation de vos ressentis. Par contre, prochainement, vers ce choix qui vous conduira vers l'abondance, bah, il se peut que oui, votre intuition soit à l'œuvre. En tout cas, on vous demande qu'elle soit à l'œuvre, ok? On vous demande de piocher dans votre intuition, de piocher dans vos ressentis pour faire le choix qui sera en parfaite adéquation avec vous, le choix qui vous permettra de vous épanouir, ok? Donc, d'où justement la carte de l'abondance. Et voilà, une personne qui est dans la carte de l'abondance, c'est une personne qui s'épanouit, qui est ravie de ce qu'elle a, qu'elle se contente de ce qu'elle aura. Ok? Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose de nouveau, je veux dire quelque chose de vraiment nouveau, mais en quantité suffisante. Mais attention d'écouter votre ressenti dans la prise de décision qui pourra être votre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à travers moi en ce jour? Ici, on voit la reine de Pentacle. La reine de Pentacle symbolisant justement la fierté. Vous êtes fier déjà actuellement de la personne que vous êtes en train de devenir, ok, ou que vous êtes devenu. Vous êtes fier également du chemin parcouru, malgré les médisances des personnes qui peuvent vous jalouser, ok. Peu importe ces personnes-là. Si ces personnes sont en train de vous jalouser, dites-vous qu'elles sont dans une fréquence qui est beaucoup trop basse pour voilà, vous fréquenter dans un premier temps, de toute façon. C'est, comme je le dis régulièrement quand on parle de jalousie, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et vous, vous êtes une blanche colombe qui vole beaucoup trop haut pour la bave de ce crapaud, ok? Ou de ces crapauds. Donc ne laissez pas ces personnes qui pataugent dans la mare, bah voilà, vous avoir. Non, vous valez mieux que ces personnes. Ok? Alors non, je ne suis pas là pour dire la valeur de tel ou tel, mais si ces personnes sont en train de critiquer, si ces personnes sont en train de juger, valent-ils vraiment quelque chose ces personnes-là? Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit pourquoi vous êtes fier. Parce que justement, certains espoirs sont en train de se mettre en place dans votre vie. Vous avez mis en place, oui, beaucoup de choses dans votre vie. Vous revenez de très loin. Mais là où vous allez, c'est encore plus loin, ok? Vous ne vous rendez pas compte. Alors, si. Là j'exagère un petit peu. Vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Par contre, vous ne vous rendez pas compte de toutes les choses que vous allez encore mettre en place dans cette vie. Vous avez un potentiel qui est exacerbé, un potentiel qui est monumental, mais vous ne réalisez pas encore le quart du demi de tout ce que vous allez faire. Vraiment, c'est magique, c'est magnifique. On voit que oui, de nombreux espoirs, de nombreux rêves, de nombreux objectifs qui sont vôtres vont être atteints dans cette vie. Vous n'êtes vraiment qu'au début, ok? Et vous allez me dire, ah non mais Valentin, moi j'ai 60, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, je peux pas encore mettre beaucoup de choses dans ma vie. Bien sûr que si, il n'y a rien qui vous empêche si ce n'est votre mental. Et justement, votre mental, où était la carte du mental justement? Bref, je me suis perdu, mais oui, on voit justement que vous étiez une personne qui était beaucoup trop dans le mental, qui se prenait un petit peu trop la tête, et ben voilà, vous allez enfin réussir à vaincre un petit peu cette pensée de vouloir, comment dire,
vous mettre des bâtons vous-même dans les roues, tout simplement. Non, il n'y a rien qui vous empêche. Si vous êtes déterminé, si vous avez le cœur justement à la bonne place, forcément, vos manifestations, vos désirs, vos objectifs se mettront en place parce que vous mettrez également les actions nécessaires pour avoir ces choses-là. Non, c'est pas des choses qui vont vous tomber tout droit dans la bouche, tout cuit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'univers nous donne uniquement, voilà, les choses qu'on manifeste. Donc, si vous ne manifestez pas grand-chose et si vous attendez éperdument que quelque chose puisse s'arranger sans que vous puissiez faire des choses dans votre vie, malheureusement, ça n'arrivera pas. Ok, mais on voit que oui, pour la grande majorité des personnes qui sont en train de suivre cette guidance, bah oui, vous allez mettre de belles choses dans votre vie. Encore, vous savez, vous avez encore énormément de choses à mettre en place dans votre vie. De beau, hein, vraiment. Vous allez vous étonner vous-même. Et ici, on voit le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique vraiment une guérison. Grâce à ce nouveau départ, bah oui, vous avez réussi à guérir. Guérir de blessures du passé. Alors, ces blessures du passé n'est pas nécessairement tout le temps à cause d'une personne, à cause d'une situation. Alors oui, il y a eu une situation initiale, mais la chose qui vous a le plus blessé, c'était vos pensées négatives. C'était justement les mots durs que vous aviez envers vous-même, les mots très, très sévères. C'est un petit peu comme si je vois une personne en train de se dire « Non, 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 je n'arriverai jamais à rien, je n'arriverai à rien, non, je suis bon à rien, je suis bonne à rien, etc. » Non, non, c'est absolument faux. Vous êtes bonne ou bon à faire tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous avez besoin de vous en convaincre. Vous avez besoin d'accepter le fait que vous avez des capacités vraiment magnifiques, vraiment. Le ciel est votre limite, mais il faut juste que vous preniez conscience que ces choses sont à votre portée. C'est un petit peu, si vous voyez toujours quelque chose qui est hors de portée, au bout d'un moment, bah oui, vous allez baisser les bras ou vous allez justement tendre le bras, mais voilà. Pas plus que ça, parce que vous savez que cette chose ne sera jamais à votre portée. Par contre, une personne qui croit que plus elle avance, plus cette chose sera à sa portée, au bout d'un moment, elle arrivera à attraper cette chose qui lui tient à cœur. Et bien, il en ira de même pour vous. Il faut que vous arriviez à vous convaincre que justement, les choses que vous souhaitez sont à votre portée. Et dès lors, le champ des possibles sera votre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors là, c'est le tour des oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? On souhaite vous dire que oui, il y a pas mal d'évolutions qui va se passer déjà durant ce mois. Alors, quand je parle du mois en cours, ça peut, j'ai envie de vous dire, à partir du 22 mars, le jour où la guidance vous tombez sur la guidance, jusqu'au 22 avril. Dans ce laps de temps, il va y avoir pas mal de progression, il va y avoir pas mal de choses qui se mettront en place, ok? Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, vous avancez vers vos rêves, vers vos espoirs, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que, cependant, le gros du travail va prendre un peu plus de temps que ça. On vous parle de trimestre en cours. Alors, le trimestre en cours, ça va justement du mois d'avril, disons, jusqu'au mois de juillet. C'est le prochain trimestre. Donc, voilà. Les choses qui vont se mettre en place dans votre vie vont prendre un tout petit peu plus de temps pour que ça arrive vraiment, bout à bout, en tout cas pour certains gros projets que vous avez, mais ça va vous apporter l'abondance. N'ayez de doute là-dessus, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les prochaines guidances, si vous voulez être informé de la suite de ce que je peux vous transmettre. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.